Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mars 2017. Le titre du jour concerne les indices. J'ai choisi impulsion ou distribution, point d'interrogation. En fait, nous avons vu des indices américains décalés à la hausse hier et ce matin dans les premiers échanges. Nous avons vu le CAC 40 et le DAX être recherchés hier soir et inscrire de nouveaux records annuels ce matin à l'ouverture. Mais force est de constater que depuis 9 heures ce matin, les opérateurs ne prennent pas de risques. Nous avons eu des gaps haussiers et ces gaps haussiers n'ont pas entraîné d'accélération. Ce ne sont donc potentiellement pas des gaps de continuation. Sont-ce des gaps d'épuisement? C'est une possibilité, puisque depuis l'ouverture en gap haussier sur le CAC 40, eh bien, les opérateurs prennent des bénéfices. Est-ce que cet épuisement va mener à une consolidation horizontale ou à une baisse un peu plus profonde? Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, les acheteurs qui tentent de enfoncer le clou et de transformer l'essai n'y arrivent pas. Je pense donc qu'il convient d'être prudent sur les indices et je vais vous montrer pourquoi. Le deuxième mouvement d'importance hier soir et ce jour, c'est la baisse du dollar. Certains me disent, mais Nicolas, les taux ont été montés aux États-Unis, pourquoi est-ce que le dollar ne monte pas? Tout simplement parce que cette hausse de taux était totalement pricée par les opérateurs. Parce que tout le monde savait que les taux allaient monter, la question était plutôt de savoir si on allait les monter 3 fois ou 4 cette année. Et la Fed a préféré botter en touche et a préféré rester prudente sur ses perspectives. Et ce sont ces perspectives prudentes qui ont engendré un recul sur les taux longs américains et le dollar américain. Mais comme je vous le disais ce matin, le dollar américain est en train de revenir sur les 100 points sur le dollar index. C'est un support majeur. Voyons s'il y réagit ou si au contraire il enfonce ce support. S'il enfonce ce support, eh bien on pourrait avoir une continuation de la hausse sur les paires en dollars ainsi que sur les métaux précieux. Si par contre le dollar devait se réveiller, se reprendre non loin de cette zone de prix, eh bien les potentiels haussiers ne seraient donc pas si attractifs que cela. On se cherche encore sur certains actifs, notamment le pétrole, notamment les indices, et on va faire un point complet ensemble dans cette émission. Bienvenue à tous donc pour le quart d'heure, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route, et je salue également ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes de mouvement intraday, le S&P travaille ses plus hauts historiques en clôture à 2390 points. C'est un seuil d'importance, c'est le seuil de clôture du mercredi 8 mars, dernier point haut des indices américains. 2390 c'est le point en clôture, 2400 c'est le plus haut en extrême. Or, j'ai l'impression qu'on a touché les supports aux États-Unis cette semaine, on a commencé à rebondir, mais ni hier ni aujourd'hui, on a réussi à accélérer au-dessus des 2390 points. Donc si et seulement si les indices américains accélèrent au-dessus de cette borne et vont chercher de nouveaux records historiques, alors les acheteurs pourraient enfoncer le clou sur les indices européens et accélérer au-dessus des records. Par contre, si, comme je le redoute, les indices américains n'arrivent pas forcément à aller plus haut et consolident à plat, les indices européens pourraient se dégonfler un petit peu, notamment après les mèches hautes que l'on constate ce matin sur le CAC et le DAX. Sur la livre, il y a de l'action, beau rebond hier grâce à la chute du dollar, encore de la hausse aujourd'hui suite à la réunion de la Banque d'Angleterre sur les taux, puisqu'on a pour la première fois depuis des mois, depuis des trimestres, un membre de la Banque d'Angleterre qui était en faveur d'une hausse de taux. L'euro, lui, reste soutenu au-dessus des 1,07, il profite du regain d'intérêt des investisseurs pour la monnaie unique ces dernières semaines suite aux commentaires de Mario Draghi selon lesquels il n'utilisera plus tous les instruments à sa mesure. Donc l'euro depuis est résilient et en plus de ça, l'euro profite de la baisse du dollar. Tant que l'euro est au-dessus d'1,07, les perspectives sont haussières. S'il repassait dessous, la neutralité prévaudrait.
Le dollar index reste sous pression, il est dans la zone des 100,10, 100,20 points, il approche du seuil des 100 points sur le dollar index. Et c'est là que tout se jouera pour la suite, que ce soit pour l'euro, la livre, l'argent ou l'or. D'ailleurs, on notera que l'argent, qui a bien rebondi hier soir et ce matin, a retracé sa hausse du jour et il est désormais à l'équilibre. Et il fait une sorte de petite mèche haute. Ce matin, je vous disais que l'argent et l'or avaient rebondi vivement, que c'était symptomatique de rebond technique, mais que la suite n'était pas certaine. Le pétrole WTI reste sous pression, il passe de nouveau sous les 48,8 dollars. Comme je vous le répète depuis le début de la semaine, le WTI est baissier et même si par moment il tente de se stabiliser, tant qu'il est sous les 50 dollars, les risques sont bel et bien baissiers. De son côté, le gaz naturel perd 2,3% à 2,9 dollars, neutre avant les stocks qui seront publiés à 16h30. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, vous noterez pas de forte hausse ce jour, globalement des marchés positifs avec encore une fois les banques qui tirent à la hausse. Pour une fois, ce ne sont pas les banques françaises, mais ici les banques italiennes et espagnoles qui tirent les marchés. Côté statistique, on a eu les permis de construire aux USA qui sont ressortis en hausse, mais inférieurs aux attentes, à 1,21 million contre un consensus à 1,26. Heureusement, les mises en chantier compensent, puisqu'elles sont ressorties juste au-dessus des attentes. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, lui aussi, ressort supérieur aux attentes à 32,8 points contre des attentes à 30,2 points. Donc globalement, des chiffres américains toujours solides. Le chiffre du jour, c'est le chiffre 1. C'est le nombre de membres de la Banque d'Angleterre qui a voté en faveur d'une hausse de taux contre aucun auparavant. C'est Christine Forbes qui a voté pour cette possible hausse de taux. Elle considère que les données prises en compte pour établir la politique monétaire ont évolué de façon à justifier une hausse immédiate du taux directeur. Elle a cité d'une part l'accélération rapide de l'inflation, d'autre part le fait que la faiblesse de l'activité attendue depuis le référendum ne s'était pas concrétisée. Côté entreprise US, GoPro a indiqué que ses ventes du premier trimestre seraient dans le haut de la fourchette et répété qu'il anticipait toujours un résultat annuel hors éléments exceptionnels positif. Oracle est attendu en hausse à Wall Street grâce à ses bons résultats. Au T3, son bénéfice net a augmenté de 5% à 2,24 milliards de dollars. Tesla va lever environ 1,15 milliard de dollars via des émissions d'actions et d'obligations. Et d'ailleurs, son président Elon Musk va y participer à hauteur de 25 millions de dollars. Barnes & Noble a annoncé qu'il allait racheter jusqu'à 50 millions de dollars de ses propres actions sur une période non définie. Meilleure et moins bonne performance du S&P 500 hier, on retrouvait en forte hausse de presque 6% Southwestern, un spécialiste du gaz et du pétrole qui fait un double bottom sur les 7,3 dollars, un titre qui a été sous forte pression ces derniers mois et qui tente ici une figure de retournement haussière. Newmont Mining, c'est le spécialiste de l'or qui a profité hier du décalage puissant du métal jaune. Dans les baisses, Capital One Financial Corp revenait sur les 90 dollars. C'est un titre qui est haussier à moyen terme, mais qui, suite à la publication de ses résultats il y a 15 jours, consolide petit à petit. Et la plus forte baisse, et elle est faible, c'était moins 2% pour Macy's, le spécialiste donc, des grands magasins, dans un secteur aux États-Unis qui reste particulièrement sous pression, alors que de plus en plus de ventes se font via Internet. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets sur un CFD à risque limité, ici sur Vallourec en données 4 heures. On a un triangle noté 3 sur 5. La sortie de cette figure devrait donner le tempo pour la suite. Vallourec a baissé récemment de 7 à 5 euros suite à la publication de ses résultats et à la chute du pétrole. Depuis plusieurs semaines, le titre est dans un range entre 5 et 5,80. Et donc, dans les séances à venir, soit on casse la borne haute du triangle, on accélère au-dessus des 5,80 et on pourrait aller chercher la borne basse, voire le gap ici à 6,40. Si au contraire, on sort par le bas, qu'on casse les 5,20, on a des risques de revenir vers les 5 euros, voire plus bas. Donc, la sortie de ce triangle sera capitale pour la suite. Ensuite, sur les graphiques, voici le DAX. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Le DAX, il est haussier à moyen terme. Le DAX, il est haussier sur les dernières séances. Il est haussier en données journalières. Par contre, que nous fait le DAX aujourd'hui ? Eh bien, il nous fait une tentative d'accélération qui se solde par un échec.
Le DAX perd pratiquement 1,5%, non 1% depuis ses plus hauts du jour. Ça veut dire que depuis l'ouverture ce matin, les opérateurs n'ont pratiquement fait que vendre. Donc prudence, ne cédons pas à l'euphorie. Autant le DAX, quand il était sur support dans une tendance haussière, était sur un point clé, autant ici, il a tenté de casser, ça ne fonctionne pas, il pourrait donc consolider et il faut faire très attention. D'un point de vue complètement factuel sur la situation des 15 derniers jours, vous noterez en fait qu'on a rebondi en bas, on a échoué en haut pour l'instant et donc on reste en fait dans une situation de range. Sur le CAC 40, c'est la même chose, mais en un petit peu plus haussier puisque un peu plus soutenu par les bancaires. Le CAC 40 a comblé son gap, il tient, il est sur un nouveau record annuel, il est donc plus solide. Simplement ici j'ai la même impression, une impression de volonté de consolider ou du moins de manque de punch à la hausse. Vous voyez ici une oblique qui passe par tous les plus hauts et qui bloque un peu les cours. Donc voilà, si on venait à réellement accélérer au-dessus de la zone actuelle de prix, à casser cette oblique, on pourrait monter. Mais à contrario, je préfère rester dubitatif sur ce mouvement haussier et ce dépassement des 5000 qui est vraiment compliqué. Parce que si ça ne passe pas, on pourrait très bien consolider. Tout dépendra donc, bien évidemment, des indices américains. Et sur le S&P 500, j'invite votre attention sur le fait que ça fait 15 jours que je vous dis que je suis dubitatif sur la configuration actuelle. C'est un bon point que le S&P 500 soit aussi à moyen terme et aussi en données journalières. C'est un bon point qu'il ait rebondi la semaine dernière sur support. Mais le S&P 500 est dans un range. Et le S&P 500 n'arrive pas à dépasser ses plus hauts annuels. Les indices européens n'auraient-ils donc pas été présomptueux de dépasser leur plus haut annuel et de tenter d'accélérer alors que le S&P, lui, n'est pas encore sur ses records? Eh bien, je pense que c'est une forte probabilité. Aussi, attention, car si les indices US devaient à leur tour consolider, le rattrapage baissier pour se resynchroniser avec les États-Unis pourrait d'autant être plus violent sur le CAC et le DAX. Concernant l'or et l'argent, donc comme je vous le disais ce matin, on a eu un violent mouvement de rattrapage haussier. En l'espace de moins de 24 heures, on a repris 5%. Mais vous voyez bien qu'on a retracé à peu près 50% du mouvement baissier ici, très rapidement, et qu'on se retrouve de nouveau un peu en situation d'attente. On était sur support et on demandait si un rebond pouvait avoir lieu. Ce rebond a eu lieu, mais pour qu'une reprise réelle puisse avoir lieu, il va falloir aller plus haut. Et ça, eh bien, ce n'est pas certain. Même chose sur l'or. L'or a retracé 50% de la baisse des 2 dernières semaines. On est revenu à 1230. On est à la croisée des chemins. Maintenant, tout va dépendre du comportement des indices et du dollar. Si le dollar arrive sur support et qu'il réagit, l'or pourrait refluer. Par contre, si les indices venaient à pâtir de velléité vendeuse, là, l'or pourrait apprécier. Donc, j'aurais pas tendance à dire que c'est baissier et que ça va se retourner et qu'on va chuter fortement, mais j'aurais juste tendance à dire qu'il faut un rythme de progression et que pour l'instant, on a été un peu vite, un peu haut. Et donc, je reste prudent sur ce mouvement qui, par sa rapidité, s'assimile à un rattrapage technique. Ça, c'est le graphique du pétrole. Donc sur le pétrole, je pense que vous avez compris où on en est. On a fait un point bas en février 2016. On est remonté dans une structure haussière. Puis là, on vient de casser à la baisse. Et vous voyez, ces dernières séances, on se stabilise plus ou moins voilà, sous cette oblique qui passe par les plus bas ici. Et donc, vous voyez, on est en train de faire un pullback et de bloquer sous l'ancienne oblique de tendance haussière. Tant qu'on est sous cette oblique, il y a des risques de reprendre la baisse. Seule une accélération au-dessus des 50 $ changerait la donne, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Concernant les cours du riz, indécision toujours. On est posé sur support, ça tient, mais ça ne décale pas pour autant. J'attendrai donc un éventuel dépassement des plus hauts de la semaine à 9,60 pour parler d'un regain d'intérêt acheteur. Pour l'instant, ça reste attentiste. Et puis pour finir sur les matières premières, la fève de cacao,
Elle consolide parce qu'elle est arrivée sur un niveau clé autour des 2000. On va regarder exactement ici les 2030 dollars la tonne. On a tenté de dépasser, ça ne passe pas. Pour autant, vous voyez que les vendeurs n'appuient pas très fort. On pourrait donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'émission d'hier, très bien avoir une période de neutralité, se chercher un certain temps avant qu'éventuellement la suite du scénario haussier prenne le relais. Bien évidemment, si on réintègre les moyennes mobiles, si on réintègre les résistances cassées, les baissiers reprendraient la main, mais à court terme, là, les acheteurs se sont présentés, belle hausse de 10% cette semaine, donc ce n'est peut-être pas terminé. Et puis concernant les devises, on a eu une belle hausse de l'AUD cette nuit, mais attention, car l'AUD arrive sous une résistance majeure. À moyen terme, la zone des 0,78. Pour que ça passe, il faudrait vraiment que le dollar se casse la figure, et ça, ce n'est pas encore acté. Concernant l'euro, il est à l'équilibre, soutenu, en tendance haussière de court terme. Donc prudence ici, l'euro est désormais résilient et fort et profite en plus de la faiblesse du dollar. La livre, elle, commence à bien se reprendre depuis 2 jours. Elle profite de la baisse du dollar et du fait que certains membres de la Banque d'Angleterre pensent qu'il faudrait monter les taux. Enfin, un membre le pense. Donc là, c'est à se demander si on n'est pas en train de faire un triple bottom de moyen terme. Et puis enfin, concernant le dollar américain, le voici. Il a chuté hier, il baisse encore ce jour, mais il approche du seuil psychologique des 100 points. Il y a donc peut-être encore un peu de potentiel baissier pour aller chercher cette zone. Mais si on venait à réagir sur cette zone, l'or, l'argent, les paires de devises en dollars pourraient ne pas aller beaucoup plus haut. Si et seulement si on accélère sous cette zone et on casse tous les supports et le seuil psychologique des 100, là, on peut être en fait dans un mouvement puissamment haussier sur paires de devises en dollars et matières premières. Mais si par contre on arrive à se stabiliser ici, le dollar n'aurait peut-être pas dit son dernier mot. Et puis enfin, concernant la paire AUD-NZD, on continue de grimper. La paire gagne 250 points depuis la rupture des 1,0750 résistances que l'on avait notées ensemble. Ceux qui sont donc rentrés à la cassure gagnent théoriquement 270 points au cours actuel, 250. Et j'espère qu'ils sont contents. Brigitte me dit, savez-vous plus sur un éventuel CFD sur le Bitcoin? Alors Brigitte, on a parlé de l'ETF sur le Bitcoin récemment qui n'a pas eu validation. Quant à des CFD sur le Bitcoin, tout dépend de l'appétence de la société pour faire ce type de produit. Le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, est extrêmement volatile, peut être dangereux, peut arrêter de coter parfois. Donc à ma connaissance, chez CMC Markets, on n'a pas eu cette volonté d'envoyer des clients risquer leur portefeuille là-dessus. Voilà. Enfin, Manu me disait tout à l'heure, donc je vois que le CAC a comblé son gap sur le CFD mais pas sur le cash. Que faut-il en conclure? Est-ce un gap d'épuisement ou un gap d'éjection? Ça ne ressemble pas à un gap ni d'éjection ni de continuation, parce que normalement on gap, on accélère et on reste au-dessus du cours d'ouverture. Aujourd'hui, on a ouvert et on n'a fait que baisser depuis l'ouverture. Les opérateurs ont globalement pris des bénéfices. Donc en l'état, ce n'est pas un beau gap de continuation, mais ce n'est pas non plus un épuisement avec une clôture en queue de pie que l'on peut constater pour l'instant. Si on clôturait sous les 5000 points ce soir, comme je vous le disais ce matin, ça pourrait montrer justement qu'on est dans un phénomène de distribution et que plus on monte, plus les opérateurs distribuent leurs titres plutôt que de les accumuler. C'est la raison du titre du jour. Vous voyez, ici, c'est une zone d'accumulation, on en sort par le haut, ici aussi, mais plus on va grimper, plus on va potentiellement approcher de zones de distribution dans lesquelles les opérateurs donc prennent des bénéfices. On y verra plus clair à la clôture. On verra la clôture également aux États-Unis pour voir si ces derniers tiennent ou au contraire refluent sous résistance. Restons pragmatiques et soyons prudents, ne cédons pas à l'euphorie car même si hausse il y a, elle est erratique.
Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, une très bonne soirée et je vous retrouve demain vendredi pour les dernières émissions de la semaine, la matinale à 10h et le quart d'heure US à 15h45. Au revoir à tous.